Bonjour à tous et bienvenue à ce premier cours de gym douce avec Unisanté. Je m'appelle Laura et c'est moi qui vais faire ce premier cours d'introduction où on va voir les concepts de base pour bouger de manière sécurisée et correctement. Et puis, ces cours ils vont avoir lieu tous les lundis à 10 h à partir de la semaine prochaine pendant la période estivale. On espère vous voir nombreux les prochaines fois. Alors, pour bien commencer, quelques petits concepts de base. Essayez déjà d'avoir des habits confortables pour pouvoir bouger le plus librement possible. Faites en sorte d'avoir de l'espace autour de vous pour pouvoir bouger correctement. On va faire pas mal de cours assis sur la chaise, donc ayez une chaise qui soit bien fixée dans le sol, qui ne risque pas de basculer ou de glisser. J'ai pas pris la mienne, mais essayez aussi d'avoir une gourde avec de l'eau à proximité pour vous hydrater régulièrement entre les parties du cours. Ok, c'est tout bon pour vous, donc on va pouvoir démarrer avec l'échauffement. On commence toujours par l'échauffement dans le cours parce que le but c'est vraiment de préparer le corps à l'effort, de transpirer tranquillement, progressivement, de faire monter les battements cardiaques, de chauffer les articulations et les muscles pour se préparer à l'effort. Donc on va commencer par chauffer les articulations. On va commencer par la nuque qu'on va incliner gentiment de droite à gauche. Voilà, tout légèrement. On essaie vraiment de bien délimiter, les épaules ne bougent pas, c'est que la tête qui s'incline. Ok. Ensuite, elle va aller de côté. Comme si on disait non, un très grand non, on va bien à droite, à gauche. Super. Et le dernier mouvement d'avant en arrière. Allez-y gentiment à votre rythme. Ça sera important. Tous les exercices, vous devez les faire selon vos capacités, vos possibilités et votre rythme. Ok, on passe aux articulations des épaules. On va enrouler les épaules vers l'arrière. On essaie de faire des cercles comme ça, on enroule pour chauffer gentiment ses épaules. On essaie d'être libre au niveau des bras pour bien chauffer cette articulation. On y va gentiment. N'oubliez pas de bien respirer pendant tout le long des exercices. On essaye de tourner maintenant dans l'autre sens. Ok, les épaules sont légèrement chaudes déjà, elles commencent un petit peu à brûler. Et on va passer aux poignets. Donc les poignets, on peut faire un poignet après l'autre, si ce n'est pas forcément facile à comprendre. Ou alors les deux poignets en même temps qu'on essaye de tourner. Comme ceci, on fait un petit peu craquer cette articulation. Dans un sens pour commencer. Et ensuite, bien évidemment, dans l'autre sens. Ça chauffe aussi les épaules qui doivent rester en l'air. C'est normal. On relâche. Voilà pour le haut du corps. On va passer au bassin. On va chauffer un petit peu l'articulation des hanches. Pour ça, on va mettre les mains sur les hanches et puis avec le torse, essayer de faire des cercles comme ceci. On se penche en avant et on vient en arrière. Voilà, essayez de rester bien droit. Puis vraiment de vous déplacer d'une fesse à l'autre, de lever les hanches et puis vraiment d'essayer de travailler avec votre bassin. Voilà, quand vous venez en arrière, vous rentrez bien le ventre. Et en avant, on s'allonge. Ok, on change de sens.
tout bon pour le bassin. On va passer maintenant aux chevilles. D'accord? Donc là, on peut juste les bouger avec le pied au sol. Ou si on arrive à lever la jambe, lever le pied, puis essayer de faire tourner notre cheville dans un sens pour commencer. Alors on imagine qu'on a un stylo au bout du doigt de pied, puis on essaie vraiment de faire des grands cercles. Et ensuite, on change de sens. Ok, on prend l'autre cheville. C'est pas facile, ça demande un peu de concentration, de faire des cercles. Le plus important, c'est surtout de mobiliser cette cheville qui, des fois, est un petit peu rouillée. Et dans l'autre sens. Et on relâche. Ok. Voilà pour l'échauffement des articulations. On va passer à une partie un petit peu plus cardiovasculaire, où le but, ça va être de faire monter gentiment la fréquence cardiaque, les pulsations. Donc là, l'idée, c'est de travailler à la bonne intensité. Donc il faudrait avoir une respiration un petit peu plus difficile que la normale, être légèrement essoufflé, mais toujours être capable de parler, de pouvoir dire des mots. Donc à vous de gérer votre intensité. N'hésitez pas à parler pour savoir si vous êtes trop essoufflé ou si vous devez reprendre votre souffle de temps en temps dans une phrase. Ok, donc pour la partie cardio, essayez de vous avancer sur votre chaise et puis on va tout simplement marcher sur place. D'accord, donc on fait des petits pas sur place. Et puis à vous de gérer l'intensité, hein, comme je vous ai dit, il faut être légèrement essoufflé, petit à petit monter en puissance. Et puis si vous voulez aller plus vite, vous pouvez ou ralentir, c'est vous qui voyez. D'accord, on va commencer gentiment. Puis si vous vous sentez capable, on peut accélérer petit à petit jusqu'à piquer un sprint et aller à fond, à fond, à fond au niveau de la course. On peut aussi utiliser les bras, ça va être un petit peu plus cardio. Puis une fois qu'on est à fond, on ralentit gentiment. Voilà, on travaille un petit peu en intervalle et on marche un peu plus gentiment. À vous de voir, hein. Si vous voulez vraiment ralentir, n'hésitez pas à marcher encore plus lentement. On refait une fois une accélération. Quand on commence tranquillement. Et on accélère petit à petit. Encore, on va de plus en plus vite. De plus en plus vite. Jusqu'à aller très très vite. Et courir le plus vite possible avec ses pieds. Et on ralentit tranquillement, petit à petit, pour retrouver notre rythme de croisière. C'est vous qui le choisissez. Ok. Ok, on va maintenant travailler avec un pied. On va remonter un petit peu le cardio. Hop. Là aussi, allez à votre rythme. Un pied, et puis ensuite on change, on fait pareil avec l'autre. Respirez bien. Essayez d'analyser votre respiration, l'intensité. Et on reprend une marche normale. Voilà, allez-y au rythme que vous souhaitez aller, auquel vous souhaitez aller. Ok. On va un petit peu compliquer les choses, faire des pas différents. On va ouvrir de côté, revenir au milieu. Ouvrir, ouvrir, fermer, fermer. Tout en faisant les petits pas. On ouvre, on ferme, on ferme. Super, est-ce que vous arrivez? Ok, on inverse, on ouvre de l'autre côté d'abord. Vous pouvez ouvrir juste un tout petit peu, hein, ou de plus en plus large, selon ce que vous arrivez à faire. Et on revient normal. Ok, on peut faire une autre variante où cette fois on va aller devant et on revient
au milieu, devant et au milieu. Un pied après l'autre. On peut aller plus vite si on se sent capable. On continue à bien respirer. Ok, super. On va commencer avec l'autre pied. On respire bien. Et on finit en marchant tranquillement. Là, normalement, vos pulsations sont bien montées. Et vous pouvez ralentir tranquillement jusqu'à l'arrêt. Voilà, respirez bien. N'hésitez pas à boire une goutte, prendre quelques gouttes d'eau pour vous hydrater. Reprenez votre souffle, refaites de grandes respirations. Et puis, on va passer à la partie du renforcement. Pour le renforcement, donc le travail au niveau des muscles, de la force musculaire, ça peut changer. On peut faire ou des répétitions ou essayer de tenir un mouvement le plus longtemps possible. Le plus important, ça va être de bien respirer pendant la partie du renforcement avec une bonne inspiration, une bonne expiration en même temps que les mouvements. On va avoir 3 exercices aujourd'hui. On va commencer par un exercice pour les abdominaux. On va mettre les bras devant et puis on va écarter les bras, ouvrir la poitrine à l'inspiration. Et quand on expire, on va mettre les bras en avant et puis on va rentrer le ventre comme si on recevait un coup de poing dans le ventre et qu'on voulait éviter de se recevoir le coup de poing. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire le contraire, on rentre le ventre, on fait le dos rond. Et on serre vraiment tous ces abdos à l'expiration. On inspire. On expire, on serre le ventre. Tout est contracté. Inspire et souffle, on contracte le ventre. On rentre bien ce ventre, ici on est tout dur. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Encore une fois. Et une dernière. Allez, on serre bien le ventre à l'expire. Et on relâche. Ça travaille les bras aussi, qui ont ouvert et fermé avec les épaules. Ok. Le deuxième exercice, on va travailler avec les bras et les épaules. On va mettre les mains de chaque côté du visage, les coudes ouverts, les omoplates rapprochées derrière, les épaules bien ouvertes. Et puis, on va aller pousser au plafond comme si on portait une charge très lourde et revenir. En haut. On inspire, on souffle, on revient. Et on retient. On pousse et on revient. On peut imaginer avoir une barre qu'on soulève et qu'on rabaisse. Allez, on tient bon. Allez, encore 3. Et un dernier si vous arrivez encore à tenir. Et on relâche tout ça. Ok, super. Maintenant, on va travailler un dernier exercice avec plutôt le bas du corps. Les mains sur les hanches, on va en fait juste tendre une jambe l'une après l'autre en essayant de bien contracter les muscles des cuisses pour monter le plus haut possible la jambe. Et on n'oublie pas de respirer. Voilà, on se tient bien droit. On fait attention à notre posture. On s'allonge vers le ciel. On rentre le ventre. Super. Allez, on essaie de monter encore plus haut à chaque fois.
contractons bien les muscles. Si vous voulez faire plus dur, vous pouvez ne pas poser le pied entre deux. Allez, on tient encore un moment. Un dernier de chaque. Et on relâche. Ok, super. Voilà, on va passer à la partie du retour au calme. C'est important à la fin d'une séance d'entraînement de bien prendre le temps de se recentrer, de faire rebaisser les pulsations, d'arrêter la transpiration légèrement. Et pour ça, on va souvent terminer par une petite session d'étirement. Ça fait du bien aux muscles, ça leur permet aussi une meilleure régénération. Ok, on va commencer par étirer les épaules. Pour ça, on va tendre un bras devant, on va l'amener légèrement de côté. Avec l'autre bras, on va prendre au niveau du coude et pousser le bras contre soi. Voilà, là, ça devrait être tiré normalement au niveau de l'épaule. Voilà, on respire bien. On fait toujours bien attention à notre posture, bien s'élever vers le ciel, avoir le ventre légèrement contracté, les épaules relâchées. Et là, normalement, on a les pulsations qui reviennent gentiment à la normale. On relâche gentiment. On va étirer l'autre épaule, le bras bien devant. Il revient contre nous. On prend au niveau du coude et on rapproche de soi-même. Voilà. On respire bien. Et on tient la contraction une trentaine de secondes pour que ça ait un effet efficace. Ok, on relâche tranquillement. On va s'avancer tout à l'avant de la chaise pour étirer les muscles derrière les cuisses, les ischio-jambiers. Pour ça, on va planter le talon dans le sol d'une des jambes. On va bien se redresser, pousser les fesses vers l'arrière, les mains sur les hanches. Et on va se pencher en avant en restant bien droit. Et c'est vraiment le nombril qui se rapproche de la cuisse plutôt que les épaules du genou. D'accord? Donc on se tient bien droit, on pousse les fesses vers l'arrière et on essaie vraiment de rapprocher le bas du ventre de la cuisse. La jambe n'est pas totalement tendue, hein, elle est légèrement pliée au sol et puis ça devrait tirer derrière. Attention dans les étirements, ça doit être une douleur agréable, ça ne doit pas faire mal, ça doit être vraiment juste un étirement qui fait du bien. On relâche tranquillement, on se redresse et on échange. On plante l'autre talon dans le sol, on se tient bien droit, on pousse les hanches vers l'arrière, on grandit avec les épaules et on se penche en avant. Le dos le plus droit possible. Respirez bien aussi pendant les étirements pour permettre une meilleure récupération. Et on relâche tranquillement. On prend un dernier étirement, on va écarter les jambes de chaque côté de la chaise le plus qu'on peut. Et puis tranquillement, on va arrondir le dos, laisser tomber les bras et puis se laisser pencher en avant le plus bas possible. Vraiment pour relâcher le dos et se laisser aller. Ça doit être tiré dans le dos, ça doit être tiré à l'intérieur des cuisses. Et gentiment, on va remonter depuis le bas du dos, une vertèbre après l'autre. Tout tranquillement. On déroule ce dos jusque tout en haut. Et on déroule ses épaules.
Voilà, c'était la première séance d'introduction à la gym douce avec Unisanté. On espère que ça vous a fait du bien et on vous retrouve dès lundi à 10 h.